Le vent hurlait contre le gratte-ciel. Charriques nappes de pluie glaciale qui fouettaient le bitume de la 9e avenue. Des gouttes lourdes tombaient sans relâche martelent les vitres de voitures et des auvents. Et se mêlent au paysage sonore métallique d'une ville qui ne s'arrêtait jamais. New York, la nuit opulence et infinie cruelle. Des voitures de luxe glissaient sur la chaussée détrempée. Leurs pneus projetent des gerbes d'eau comme des vagues miniatures. Au cœur de cette cité, personne ne prêtait attention à ce qui existait à marge. Dans le recoin, la lumière des immeubles vertigineux n'atteignait jamais. Alexandre Kim se calait entre le siège de cuir italien à l'arrière de ce Rolls-Royce. Son costume noir était impeccablement pris sur ses cravates desserrées. Et son regard fatigué errait à travers la vitre en bulle, les verbes de le soir qu'avait éteint. Succès retentissant. Il avait officiellement finalisé l'acquisition du premier réseau de cybersécurité d'Europe. Un accord de plus de 3 milliards de dollars. Une poignée de main. Quelques coupes de champagne et de murmures polissaient des félicitations, mais à l'intérieur. Il ne ressentait qu'un vide immense. On rentre directement, monsieur, demanda le chauffeur en jetant un bref regard en arrière. Alex acquiesça d'un léger signe de tête. Sans rien dire, la voiture se déplaçait à travers de rues illuminées. Lorsqu'elle s'arrêtait à un feu rouge près de Brickbat, un feu qui s'éternisait anormalement. Le regard d'Alex dérivait vers le trottoir de l'autre côté du carrefour. Il suffit qu'il les vit. Une femme jeune des cheveux mouillés plaqués sur le front était assise. Recroquevillée entre deux devantures de magasins en rideaux de fer baissé. Le dos contre un mur de briques humides. Dossé brut, un bébé enveloppé dans un vieux manteau délavé. Était recouvert d'une fine bâche plastique semblable à une feuille cassante. L'enfant dormait profondément. Les joues rougies par le froid, les bras de la femme l'enlaçaient comme un cocon fragile. Bravant la tempête, devint un morceau de carton détrempé portait un message griffonné. Aidez-nous s'il vous plaît, le moindre geste compte. Alex se redresse la poitrine serrée. Ce n'était peut-être les pitiés, c'était son regard. Elle ne regardait pas les voitures. Elle fixait la rue, mais à cet instant précis. Leurs regards se croisèrent, ce n'était pas un regard suppliant ni scolaire ni accusateur. Il ne contenait qu'une seule chose, la peur silencieuse de quelqu'un qui avait cessé de croire. Les bontés des autres, Alex ne put détacher son regard. Il ne savait pas pourquoi il n'avait pas tourné la tête comme il le faisait d'habitude. L'homme qui s'était entraîné ignorait tout ce qui ne servait pas ses objectifs. L'homme qui avait un jour déclaré que l'empathie est un handicap en affaires, mais il continue de regarder. Et il restait là. La pluie continuait de tomber. Je pourrais, commença-t-il, mais il s'arrête. Car même lui ne savait pas ce qu'il avait l'intention de faire. Le chauffeur se retourna perplexe. « Monsieur, arrêtez-vous un instant. » Ici, il demanda le chauffeur confus. Ce n'était plus une zone d'arrêt. Surtout peu pour un milliardaire, Alex lui répondit pas. Il ouvrit les portières malgré la pluie battante. Il sortit le parapluie du compartiment latéral qu'ouvrit au-dessus de sa tête. Un objet impeccable propre. Complètement déplacé au milieu de cette scène de dénouement à 5 mètres de lui, il marcha vers une femme et levait les yeux au bruit de ses pas. Pendant une brève seconde, les peurs traversent son regard montait parce qu'elle le reconnaissait. Mais par simple réflexe, le réflexe de quelqu'un qui avait déjà été blessé lorsque les jeux s'approchaient trop. Je n'ai rien fait de mal, ses voix tremblaient, je m'abrite juste ici. Le temps qu'elle aille mieux, et le les fièvres, je partirai dès que la pluie se calmera. S'il vous plaît, n'appelez pas la police. Alex resta silencieux, les pluies tapotaient régulièrement sur le parapluie. Résonnant comme un battement de cœur dans sa poitrine. Il baisse les yeux vers l'enfant, un être minuscule et fragile endormi dans le froid. Son souffle est peine visible comme un fil de soie. « Comment s'appelle-t-elle » demanda-t-il et voix basse mais ferme. La femme sursauta légèrement puis répondit après une pause. « Hop, son nom est Hop. » Alex ferma les yeux un instant. Il avait déjà entendu ce nom ôter de la bouche de sa défunte mère. Alors qu'elle le tenait sur le pont d'une gare par une nuit d'orage comme celle-ci. « Tant que tu es là, j'ai encore de l'espoir, Hop. » La pluie trouva une brèche dans les fissures de son cœur. Silencieuse et soudaine, il ne savait pas ce qu'il ferait ensuite. Une chose était certaine. Ce soir, cette femme n'aurait pu bercer son enfant pour l'endormir dans les rues. Vous regardez sous le tortue que chaque récit murmure l'amour. Les dérisions et l'espoir. Dites-nous depuis quelle ville vous nous regardez. N'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre voyage, maintenant. Restez avec nous, l'histoire ne fait que commencer. Ouvrez le coffret, dit sèchement Alex. Le chauffeur hésitait. Monsieur, il y a un repère restant de l'événement et prenez le parapluie de rechange. Quelques secondes plus tard. Alex revint avec un repas encore chaud emballé d'hôte et l'aluminium de première qualité. Parapluie noir plié dans un élégant cuir. Il s'arrêta un peu de les jeunes femmes pas trop prêtes sans les regarder d'eux avec pitié. Vous devez manger quelque chose, dit-il, faisait voix basse et stable. Les femmes le regardaient méfiantes d'abord, mais finit par tendre les mains. C'est tout était si froid qu'on aurait dit de glace frôlant. Les siens. Merci, murmura-t-elle. Ses lèvres pâles esquissent un faible sourire, mais je vous rendrai le récipient, je ne veux rien vous devoir. Alex fronça légèrement des sourcils. Il avait entendu d'innombrables merci. Mais jamais avec une telle prudence honnête. Vous n'avez pas à vous rendre, répondit-il, vous ne me devez rien. Il ouvrit le parapluie, les protégeant tous les deux de la pluie battante. Et cet instinct que le bébé de ses bras s'agiter laisse échapper un petit gémissement plaintif. Le genre de son qui vient d'un froid glaciaire pénétrant. Les femmes serraient instinctivement l'enfant contre elle, poitrine tendue.
Comme pour le protéger du monde. Elle est de la fièvre depuis ce matin, j'avais juste besoin d'un endroit à l'abri du vent jusqu'au lever du soleil. Alex se baissa légèrement pour que son regard croise le sien. Sous la lueur des lampadaires se reflétant sur le trottoir luisant. Son visage devint plus net encore jeté, les choux creusés par le feu avec les cheveux emmêlés. Les yeux si profonds que non aurait dit que l'un de ceux-ci était noyé. Il sortit son portefeuille et tirait une liasse de billets non paix pour l'exhiber. Juste par habitude, Desmond prit le temps de tel secouer la tête. Je suis désolé, je n'accepte d'argent liquide. Sa voix était toujours douce. Toujours tremblante ou pire empreinte d'une étrange fermeté. Pourquoi demanda-t-il sans juger, sans se moquer, juste curieux. Elle levait les yeux. Comme si elle cherchait moyen d'expliquer quelque chose qui dépassait les mots. Parce que j'ai déjà profité de mon fait, c'est toujours commencé avec quelques billets. Alex reste immobile, le vent se levait de nouveau de Charita froide lourde de blessures inexprimées. Elle continue, si vous voulez vraiment aider, j'ai juste besoin d'une nuit. Quelque part avec un toit, je partirai le matin, je veux juste peu qu'elle attrape une pneumonie. Il regarda, aucun d'eux ne parlait, les seuls souhaitaient le clapotis régulier de la pluie sur le parapluie et le doux gémissement du vent dans les rues de la ville. 5 secondes. C'était tout ce dont Alex avait besoin pour décider d'un accord de 300 millions de dollars. Mais cette fois, il s'agissait de laisser une femme sans abri de son enfant entrer dans son monde. Il ne savait pas si c'était insensible juste, mais il savait une chose, s'il partait maintenant. Il ne trouverait pas le sommeil cette nuit. Venez avec moi, dit-il. Elle se figea. Qu'avez-vous dit? J'ai un endroit et plus de chambre qu'il n'en faut, dit-il en se relevant. Croisant son regard, juste pour une nuit, comme vous l'avez dit, sans condition. Elle secoua la tête, les larmes eut de se voir peine un murmure. Je n'arrive pas d'y croire. Vous n'avez pas besoin d'y croire, fit Alex en se retournant. Suivez-moi, c'est tout. Il retourna vers les voitures sans se retourner, mais quelques secondes plus tard. Il entendit des pas légers derrière lui et le 2 clics d'une portière de voiture qui s'ouvre. Elle monte l'enfant dans ses bras trempés mais silencieuse. Le chauffeur jeta un coup d'œil dans le rétroviseur déconcerté. Alex indique un mot. La maison. Les rodroits se mirent mouvement. De fait, pluie tombait toujours, mais à l'intérieur. Pour les premières fois depuis des années, il y avait le souffle de la vraie vie. L'ascenseur versait le vent, laissant derrière lui des traînées de lumière dorée comme des étoiles filantes inversées. Tout en The King Dominion Taup. L'un des immeubles les plus hauts et plus chers de Midtown qui porte en acier s'ouvrir, révélant un monde entièrement différent. L'espace intérieur était silencieux d'un silence troublant. Le penthouse de près de 750 mètres carrés offrait des vitres fermées du sol au plafond. Face Central Park, sa décoration minimaliste frisait le vide. L'œuvre noire te grippait de tableaux, pas de photographies. Aucun signe que quelqu'un n'ait jamais vraiment vécu ici. Chaque objet était haut de gamme de pressé. Mais rien ne semblait chaleureux. Alex alluma des lumières. Une lumière blanche et froide se déverse sur les parquets. Jette une lueur pâle sur la silhouette tremblante de femme qui berçait toujours son enfant. Vous pouvez rester dans la chambre au fond du couloir, dit-il en faisant un geste. Je l'ai fait nettoyer plus tôt. Il y a une salle de bain privée. Des serviettes propres et des vêtements de nuit, ce n'est pas grand-chose mais c'est suffisant. Elle hésita. Le bébé d'os se laisse échapper un petit gémissement. Toussant faiblement, Alex marque une pause puis ajoute. Il y a des médicaments contre la fièvre pour nourrissons dans l'armoire de la salle de bain. Et du lait. Je n'étais pas sûr du type qui conviendrait. Alors j'ai demandé à mes gouvernants d'en acheter plusieurs sortes. Elle hochait la tête, les yeux rouges. Il ne restait plus de pluie sur son corps. Mais l'enfant semblait toujours trempé, imprégné de quelque chose de plus profond que la pluie, cette exposition au froid, les blessures d'une personne. Il sortit une grande serviette et le lui tendit doucement. Vous pouvez prendre une douche d'abord, je laisserai de la nourriture sur la table, prenez votre temps. Merci, murmura-t-elle, ce vous hétéro que fatigué. Alex acquiesça silencieusement se détournait. Leurs laissons de l'espace, ce n'est que lorsque leurs silhouettes disparurent derrière le portant beau et bleu qu'il expire lentement. Il se tenait seul dans les cuisines ouvertes, entouré de casiers et 20 d'appareils de luxe valant des centaines de milliers de dollars, dont la plupart ne lui servaient jamais, alors quelques secondes s'écoulaient. L'étrange sensation dans sa poitrine persistait. Ce n'était pas de l'inquiétude, ce n'était pas de le pitié. C'était plutôt comme s'il avait ouvert une pièce à l'intérieur de lui-même. Une pièce qu'il pensait avoir verrouillée depuis longtemps. Près d'une heure plus tard, le nœud sortait, ses cheveux étaient secs, elle portait désormais un simple pyjama de coton. Elle ne portait ni maquillage ni parfum. Mais cette simplicité propre et sans artifice rendait son visage méconnaissable. Ce n'était plus une femme qui serrait son enfant sous la pluie. Elle ressemblait à une mère, quelqu'un qui se battait pour ne pas s'effondrer. Le bébé était enveloppé dans une couverture légère de couleur crête dormant dans ses bras. Elle s'est calmée, dit doucement le nœud, se tenant à quelques pas de la table manche. N'osant peu s'approcher. Alex posait son livre. Il ne lisait pas, ses mains reposaient simplement que par habitude. J'espère qu'elle va bien, répondit-il tranquillement. Oui, tout ce dont elle avait besoin, c'était de chaleur et de silence. Ils tombèrent eux-mêmes dans le silence, l'un regardait autour d'elle. Comme si elle ne réalisait que maintenant la taille immense de l'appartement. C'était si grand qu'elle pouvait entendre le bourdonnement du système de chauffage. Il n'y avait pas de jouets, pas de verre à moitié finis, pas des raflures sur le sol. On dirait un musée parfait mais froid.
dit-elle sans le regarder. Cet endroit ne donne pas l'impression que quelqu'un y vit. Alex levait les yeux. Vous êtes les premières personnes à me dire ça. Peut-être parce que je suis les premières ici à ne pas porter de costume. Dit-elle avec un faible sourire léger comme de les fumées. Il faillit rire, mais haussait plutôt un sourcil. Possiblement. Après un moment, le nez s'approcha et déposait doucement le bébé sur le canapé. L'entourant de coussins, elle caressa légèrement les cheveux depuis s'assied à table. Face d'Alex, je m'appelle Lune, dit-elle, Lune Grasse, et stop, dites-moi. Elle levait les yeux, elle n'a pas de nom de famille complet parce que, elle s'arrêta. Elle n'avait pas besoin d'expliquer, Alex hochait la tête, ne demande rien, elle te regarde. Le regardait vraiment comme si elle le voyait clairement pour les premières fois. Et vous êtes Alex, dit-il, pas de nom de famille, pas de carte de visite. Lune soutint son regard un instant puis acquiesça. Aucune réaction, aucune surprise. Alex qui est Alex King, le milliardaire, juste une reconnaissance silencieuse et simple. Comme s'il n'était qu'une personne, sans titre de pouvoir. Et d'une manière ou d'une autre il se allégeait quelque chose en Alex. Lune baissait les yeux sur ses mains silencieuses un instant, puis elle parle. Et ces mots firent légèrement sombrer le cœur d'Alex. Merci de m'avoir demandé pourquoi j'étais dehors. Il ne savait pas quoi dire à cet instant. Il comprit que ce dont elle avait besoin n'était pas une question, elle avait besoin d'un espace. Libre de tout jugement, un toit assez silencieux pour guérir au-dessous, peut-être pour une fois dans sa vie. Un endroit où elle n'avait pas s'excuser d'exister. Les halètements tout le léger gémissement au préveillèrent le au milieu de la nuit. Le pied s'était sombre. Éclairé uniquement par la lueur d'une petite lampe de chevet qui projetait une lumière pâle sur les murs blancs. Lune posa la main sur le front de Sophie chez une forte fièvre. Mais assez pour lui serrer le cœur, s'agit-il de ses respirations courtes et rapides. Comme un oiseau effrayé dans le froid. Lune les prit doucement dans ses bras. L'enveloppe dans la couverture douce ouvrit les portes, le couloir s'étendait comme un silencieux. Des parquets sombres sous ses pieds. Chaque peu résonnait faiblement comme le son des souvenirs. Elle avait l'intention de trouver l'armoire et pharmacie dans la salle de bain des invités. Comme il lui avait dit, les douces lumières provenant de la cuisine ouverte, les filles s'arrêtaient. Alex était là. Il portait un tchèque noir et un pantalon de survêtement et un verre de vin. Les cheveux légèrement au désordre. Dès qu'il les vit de nouveau, son expression changeait alerte instinctive. Comme un père malgré lui soudainement projeté dans le rôle. « Elle a les fièvres ?» demanda-t-il en s'approchant. Lune hocha la tête au proposant contre son épaule. Probablement à cause du changement soudain de température, je connais quelques moyens pour le faire baisser naturellement, mais je ne voulais pas lui donner un médicament au hasard. Alex lui fit signe de s'asseoir sur un tabouret de bain puis ouvrit silencieusement une armoire. Il sortit une bouteille de sirop pour les fièvres bio pour bébé. Mesurait les doses avec un compte-gouttes et les versa dans le capuchon de plastique avant de le lui tendre. Le neuf regarda surprise. « Vous savez comment faire ça ?» Moi, répondit Alex, « Je n'ai pas d'enfant. Mais j'ai assez vu pour savoir comment ne pas aggraver les choses. » Elle esquissa un sourire fatigué en le prenant. « Merci. » Hop, gémit. Puis se détendit contre ses mères alors que le médicament faisait effet, le nez caressait les cheveux de le petit a des yeux cerclés de rouge. Alex versait de l'eau chaude dans un autre verre et de lui tendit. Pas de question, peu de pression. Le nez prit une gorgette puis baissait les yeux. Se vint après une longue hausse de lente. J'étais assistant de direction, rien d'extraordinaire. Mais assez pour me sortir, j'avais un petit appartement et un placard bien rangé. Des économies décentes. Elle eut un sourire amer. Puis je suis tombée amoureuse d'un homme. J'ai cru tout ce qu'il promettait, car je suis tombée enceinte. Il me dit de prendre quelques mois de congé pour me reposer, je les écoutais. C'était la plus grosse erreur. Alex reste silencieux, aucune interruption. Un jour qu'il a disparu, mon compte en banque était vide. Le loyer trop tard, j'ai été expulsé quand j'étais enceinte de 7 mois, ma mère est décédée il y a des années. Peu de famille, peu d'amis proches, je n'avais personne. Alex tendit un mouchoir. Le lui offrant silencieusement, mais le nain ne le prit pas, elle s'essuya les yeux avec sa manche. Le regard toujours fixé sur sa fille. Je pensais être forte, murmura-t-elle, mais les premières nuits où j'ai dormi d'un arrêt de bus. Je pleurais comme si j'allais m'effondrer. La cuisine sombrait dans le silence, le vent de la nuit frôlait les vitres. Produisant un bruissement lointain, puis Alex parlait voix basse près un murmure. Je faisais les manches avec ma mère et le garde-lait. L'un d'eux se tourne pour le regarder. Il me fait regarder peu fixe un point invisible sur la table. J'avais 600, chaque matin. Elle me réveillait avec ses mains froides et on se partageait un petit parasite de réveil. Elle disait toujours, tant que tu respires, j'ai encore de l'espoir. Il marque une pause, un pli se formait entre ses sources, et du chagrin, et du regret, juste de le profondeur. Quand j'ai dit ça. Elle est tombée malade, personne ne lui emmenait à l'hôpital, personne ne connaissait nos noms. De papier d'identité. Un matin qu'elle ne s'est pas réveillée. Et j'ai appris à vivre sans que personne n'appelle jamais mon nom. Le Nasser au plus fort. Essayant de calmer l'étrange douleur que son histoire suscite en elle, Alex expira. Après ça, j'ai été placé dans un foyer, puis il y a eu une bourse, puis l'université, le reste.
Vous l'avez probablement lu dans les journaux. Le ne vit un faible sourire triste. Je n'ai jamais lu les journaux qui parlaient de vous. Alex osait d'un sourcil, ses lèvres se soulevant légèrement. Tant mieux. Une rafale de feu plus forte frappait des vitres, obsagite puis se rendormit. Les deux adultes restèrent un homme qui avait oublié comment faire confiance. Une femme qui avait été oubliée par le monde, plus de mots, paix de plans, paix de promesses. Juste deux personnes portant chacune des cicatrices invisibles. Assises dans une cuisine froide à minuit. Partage tranquillement une lueur de chaleur qui avait survécu aux décombres de leur passé. Tôt le matin, les premières lumières du jour filtraient à travers les immenses baies vitrées. Projetant des traînées d'or épais sur les parquets froids de l'appartement du 61e étage, le nez était assis sur le bord du lit. Les cheveux détachés encore humides, obligés à côté d'être respire régulièrement. Son petit visage profondément endormi. Le fièvre avait baissé pendant la nuit bien que ses joues restassent roses. Comme une fleur couverte de rosée matinale, soigneusement. Le nez sorti du lit commençait à plier les affaires qu'elle avait empruntées, les serviettes. Le pyjama, même la petite couverture taupe avait appris les mains. Elle les empile proprement. Comme si l'ordre pouvait d'une manière ou d'une autre alléger de peau et de la gratitude inexprimée. Dans sa poitrine, quand elle sortit de la chambre taupe était enveloppée d'une serviette chaude. Il venait tenir la main un petit morceau de papier avec une écriture tremblante. « Merci, vous n'avez pas besoin de savoir qui je suis, mais les nuits dernières. Vous nous avez sauvés toutes les deux. » Elle posait doucement sur le comptoir de la cuisine de se retourner et attraper les poignées de la porte. « Allez-vous » La voix d'Alex vint de derrière, calme et dur. Mais assez ferme pour la retenette. Le nez se retournait lentement hésitante. « Je ne veux pas être un fardeau. Vous en avez fait plus qu'assez. Je devrais y aller avec. » Ça ne devienne trop. Alex croisait les bras, son regard s'adoucissant. « Vous n'êtes pas obligé de partir, j'ai des chambres en plus. Et peut-être que j'aurai besoin de quelqu'un pour mettre ici, des petites choses. Je vous perds et vous apporte un endroit sûr où rester. » Le nez dévisage le stupéfaite. « Vous vous engagez comme femme de ménage ?» Alex secoua la tête, ses voix basses et sincères. « Je n'ai pas besoin d'une femme de ménage, j'ai besoin d'une présence humaine. Et je pense que vous et votre fille pourriez avoir besoin d'un endroit pour recommencer. » Elle regarde plus longtemps cette fois. Et bien qu'il y eût encore une lueur de doute dans ses yeux. Le masque de méfiance commençait à s'estomper, juste temporaire me dit-elle. Seulement jusqu'à ce que vous choisissiez de partir, répondit Alex. Dans les jours qui suivirent, la vie au 61e étage commençait à changer, pas de manière bruyante, pas de manière notable. Les choses changèrent comme une respiration lente régulière. Et sans que personne ne réalise vraiment qu'au cela devint une habitude. Le netin se promettait, ne fut jamais indiscrète, ne pose jamais de questions, et nettoyait. Cuisiner, s'occuper de l'eau et parler très peu sauf si on lui adressait les paroles. Alex respectait également son espace. Il vivait comme deux lignes parallèles qui ne se croisaient que lorsque c'était nécessaire assez. Pour éloigner de solitude, il n'avait pas encore assez pour appeler cela de la proximité. Chaque matin à 7h30, Alex quittait toujours l'appartement café Réun. Téléphone colletait l'oreille, mais le nez remarqua quelque chose. Dernièrement, il partait quelques minutes plus tard que d'habitude et rentrait quelques heures plus tôt. Un après-midi alors que le nœud débarrassait la table. Un petit rire derrière elle le fit se retourner. Octé qui s'accrochait habituellement à sa mère était assise sur les genoux d'Alex pour la première fois et ses petites mains tapotent sa chemise. La bouche grande ouverte de rire, Alex se figea. Ses mains flottaient doucement derrière son dos, ses yeux remplis d'incrédulité. Elle rit de moi, demanda-t-il presque à voix basse. L'homme hocha légèrement la tête. C'est une bonne juge de caractère. Hope frappait de nouveau dans ses mains, un rire clair et sonore fusait comme un rayon du soleil. Perçant le verre, Alex sourit, pas le genre de sourire qui accompagnait contre les réunions d'actionnaires. Un vrai sourire, un sourire humain. Et dans ce moment calme et privé, quelque chose dans sa poitrine tremblante, non pas par devoir. Non pas par sympathie, mais parce que pour les premières fois depuis longtemps, il voulait rester. Pour le monde. Alexandre qui n'était tout ce dont pouvait rêver qu'un milliardaire de tech de moins de 40 ans. Fondateur de l'un des plus grands systèmes mondiaux de sécurité de données. Un visage aux couvertures de Forbes, il vivait au milieu des chiffres des contrats des cocktails. Où tout le monde connaissait son nom, mais personne ne le connaissait vraiment. Le penthouse du 61e étage ne manquait de rien. Sauf de la présence de quelqu'un qui n'avait pas besoin d'une invitation pour franchir la porte. Le nest était adapté de sa manière silencieuse et discrète. Méticuleuse, l'invisible quand il le fallait. Elle préparait le dîner. S'occupait de l'eau et échangeait parfois quelques mots avec Alex en fin de journée. Lorsque tous deux étaient assis, regardant remplis sur le sol. Mais dehors de cet appartement, le monde d'Alex était loin d'être silencieux. Tu la laisses rester dans ta résidence privée, et Hamilton, l'assistant de direction d'Alex. Le foudroyer du regard à travers l'appel vidéo du lundi matin, Alex ne s'y est pas. Il continue de signer des documents sur sa tablette. Sais-tu au moins qui elle est? Peu d'antécédents, peu de papier, elle sort de nulle part par une nuit pluvieuse. Et maintenant elle est chez toi? Alex répondit sans lever les yeux. Je sais qu'elle est le mère de Hope, une enfant qui sourit la première fois qu'elle ne vit. C'est suffisant. Il y eut une pause avant que les voix d'Emily ne s'abaissent. Tu te rends compte que si ce fut auprès des actionnaires.
Ça pourrait mal tourner, je ne pourrais pas te protéger de tout. Alex leva les yeux de son ton calme et tranchant. Je n'ai besoin de personne pour me protéger. Et je n'ai pas besoin de permission pour faire ce qui est juste. Ce week-end, Alex organise un événement privé pour des investisseurs stratégiques. Une réception luxueuse dans un pavillon de verre au bord de la rivière, où tout le monde portait un smoking et souriait poliment avec des yeux vides, le nain voulait payer. Assister. Elle avait travaillé dans des bureaux auparavant toujours coulisses. Nettoyer les tables après des événements comme celui-ci, mais Alex insista. Tu ne devais pas impressionner qui que ce soit, qui y veut pour ne plus avoir à te cacher. Elle portait une simple robe noire qu'Emily avait choisie légèrement peu. Mais élégante, elle était légèrement maquillée, les cheveux soigneusement tirés en arrière. Pour te dès qu'elle entre heureux. Les regards se posèrent sur elle comme de l'âne silencieuse, une femme sous notre statue. Ce passé clair que debout à côté d'Alexander King. Le nain sortit dans le jardin, Crob commence à s'agiter. Elle ne voulait pas attirer l'attention. Mais revint par les portes vitres, elle vit deux agents de sécurité s'approcher. Le visage Paul mais ferme. Madame. Nous devons confirmer votre nom et votre invitation pour rester sur les lieux, vous n'êtes pas sûr. Les listes des invités. Le nain se figea. Jetant un coup d'œil endormi dans les poussettes près du mur de verre, elle recula d'un pas. Ne sachant que dire, pour une voix masculine calme se fit entendre tel mon invité. Alex s'avança, la lumière dorée frappait le bord de son costume noir, ce voûte était stable et basse. Mais personne n'osait l'interrompre. Je l'ai invité, et ses filles sont autorisées ici. Il regardait directement les gardes. S'il y a un problème, venez le voir. Les gardes hésitaient, puis s'inclinèrent légèrement, reculèrent. Le neuf regarde les yeux écarquillés, encore abasourdi, elle murmure « Pourquoi moi ?» Alex marqua une pause puis répondit sans hésiter. « Parce que tu n'essaies pas de rester que je ne veux pas que tu partes. » Cette nuit, de retour, l'appartement du 61e étage Top était déjà endormi. Les lèvres légèrement entrouvertes comme si elle rêvait encore, le nez borde. Puis sortit sur le balcon. L'air de la nuit était frais mais pas mordant. Alex les rejoignit quelques minutes plus tard. Portant 2 tasses de thé, il accepta les siennes sans un mot. « Tu n'as pas à demander pourquoi. » Dit-il peu enroué par les brises. « Mais je veux quand même le faire, répondit-elle. Je ne suis personne. Juste une ombre qui a traversé ta vie. » Alex regarda les villes au contre-bleu, telle lumière brillante de rouge et de blanc comme des fragments dispersés. Puis il dit peut-être parce que parmi les centaines de personnes qui se sont approchées de moi, tu es le seul qui n'a jamais demandé à quel point j'étais riche. Les matins dans l'appartement du 61e étage ne commençaient plus avec le son des portes d'ascenseur ou le tapotement incessant des claviers. Maintenant il commençait avec le grésillement des œufs dans une poêle, le babillage insensé de potés de rire d'où partage entre des personnes qui n'auraient jamais imaginé devenir un nous. Alex était assis à la table du petit déjeuner, les cheveux encore désordonnés. Le dernier bouton de sa chemise défait. Devant lui une tasse de café noir fait dans un petit bol. Le moitié de son contenu maintenant éparpillé autour de gracieux cette loupe. Le nain se tenait près de la cuisinière, fredonnant une comptine tranquille tout en faisant griller du pain. Ce n'était pas assez fort pour briser le calme matinal, mais juste assez chaleureux pour remplir la cuisine autrefois froide de quelque chose qui ressemblait à la vie. Hope frappait ses mains sur la table et criait « Alex Bluss, c'est un bonjour, une demande de nourriture ?» Les deux, dit le nain jetant un coup d'œil par-dessus son épaule avec un sourire, et la prempait. Distinguer les sons, il film la pleine, c'est déjà ça. Alex regarda la petite fille et dit lentement « Fais-moi toujours un étranger ?» Hope répondirent tantôt les mains en attrapant sa chemise puis rayonnant, d'un homme qui survivait autrefois avec 4 heures de sommeil dans un emploi du temps minuté. Alex avait commencé à rester plus souvent à la maison. Il n'y avait aucune raison officielle. Personne ne l'y forçait, il avait simplement commencé à retarder quelques réunions. Il reprogrammèrent des appels clients. Le télétravail était devenu un show régulier d'Hope parce que c'était pratique. Mais parce qu'il voulait vendre le prix d'eau présente devant l'appartement chaque matin, il était toujours PDG. Dirigeait toujours un empire de plusieurs millions de dollars depuis son ordinateur portable. Mais maintenant, entre les lignes de code et les rapports d'investisseurs, il y avait des dessins créés tordus collés sur le réfrigérateur. Des petits gribouillis que l'on appelait notre famille de 3 personnes, chaque soir alors que les lumières de la ville se brouillaient derrière les vitres épaisses. Alex s'asseyait sur le canapé avec Hope sur ses genoux. Le nez se blottissait dans le fauteuil voisin enveloppé d'une fine couverture. Il était une fois commencé Alex Loop avec des contes de fées, mais avec des histoires qu'il inventait sur un robot cherchant un vrai cœur. Un poisson qui vivait d'une vieille théière. OAG qui avait peur du noir, Hope ne comprenait rien. Mais elle regardait les yeux écarquillés écoutant de tout son visage. Le nez n'interrompait jamais, il souriait simplement un vrai sourire. Le genre qu'Alex n'avait jamais vu chez un adulte auparavant. Aucune salle de conseil ne lui avait jamais fait ressentir cela. Aucun cours de les bourses ne l'avait jamais fait se sentir vivant. Un après-midi, le nain prenait son bonhomme et des couleuvres avec des cuillères plastiques. Elle brandit une
Rouge et dite rouge, comme une pomme. Hoplet tu dis puis pointait du doigt. Alex, rouge cria-t-elle. L'une éclate de rire, se plie près son dos. Rouge, honte me chérie, ce n'est plus une pomme. Alex osa un sourcil faisant semblant d'être offensif, il rit aussi. Puis il regardait le nain, son sourire était son défense son souci. Sous dissimulation, il était large, lumineux, naturel, tout comme si pour un instinct. Elle avait oublié que la ville avait déjà blessé, et ce sourire fit quelque chose se resserre en Alex, peu de douleur. Mais de peur, les peurs que s'il n'était peu prudent il pourrait le perdre. Alors que le nœud débarrassé le vaisselle, Alex dit doucement, tu as un beau sourire. Elle levait les yeux surprise. Quoi? Un sourire qui donne l'impression de n'avoir jamais été brisé par le vieux, dit-il. Elle marqua une pause puis parle les voix basses, parfois. Ce n'est pas que les j'oublie comme un sourire, c'est qu'ils m'ont peur. Une fois qu'il commence de ne plus pouvoir s'arrêter. Alex les fixait longuement, il ne dit rien d'autre, mais pour les premières fois. Il ne voulait pas protéger ce sourire pour elle, il voulait le protéger pour lui-même, car peu importe combien de langues le monde parlait. Le rire serait toujours celle qui nous rendait le plus humain. C'était un matin clair, le soleil était vif, le nez venait de sortir sur le balcon avec Hopland. Bricandel vit Alex déjà assis, son journal du matin plié sur la table. Le café de veau lui avait moitié refroidi, mais ce qui le fit s'arrêter. C'était son regard, il n'était pas colère, il n'était pas froid. Il était calme de ce calme qui précède le moment où le vent agite un lac. Il fit glisser le journal vers elle, page 3. Le nœud déposait doucement dans le poussette. Ses doigts tremblant légèrement, elle baissait les yeux sur l'imprimé noir et blanc sentit son cœur se serrer. Femme mystère aperçue avec Alexander King. Il y a un scandale de détournement de Fauchette et Clean. Sous le titre. Une photo granuleuse prise de loin, elle augmente au dos de voiture d'Alex un matin pluvieux. D'autres semaines dernières, les légendes disent que le Nogret, ancienne assistante de direction, licenciée pour des soupçons de détournement de $200 000, a disparu du monde des finances il y a 2 ans. Son esprit bourdonna, il s'assied à côté d'Alex mais ne le regardait pas. Ce dépauvre murmura-t-elle, du moins fait plus comme il le présente. Alex se penche lentement en arrière, les doigts entrelacés. Alors dis-moi, l'une ferma les yeux, t'inspire profondément. Tu veux savoir qui j'ai que dit-elle. Les voix fermes et empreintes d'une vieille fatigue. Très bien, j'étais assistante de direction. Du directeur financier d'une entreprise appelée Techline. C'était aussi l'homme que j'aimais, il était intelligent. Puis elle savait exactement comment rendre les joints spéciaux. Elle baissait les yeux sur ses mains, ses yeux ne s'y pas. Que je suis tombée enceinte. Il m'a suggéré de prendre un peu de congé, j'ai cru que c'était par sollicitude. Mais quelques semaines plus tard, je suis tombée sur de transferts suspects. De grosses sommes d'argent transitant par plusieurs sociétés écrans, je lui ai posé la question. Il a dit que cela faisait partie d'une stratégie de financement rapide. Ça vaut baissa. Mais quand j'ai commencé à fouiller dans le système, tout a disparu. Elle levait les yeux, ses yeux étaient secs mais cerclés de rouge, tout ce qui restait. C'était des traces de connexion depuis mon compte au moment exact où les transferts avaient. Ils n'ont plus besoin d'enquêter davantage, j'ai été licencié. Sans poser de questions, sans aucune chance de me défendre. Alex ne parlait pas, le nez continuait lentement. Comme si elle dénouait des nœuds enfouis au plus profond d'elle-même. Je pensais qu'il porterait plainte. Mais ils ne l'ont pas fait. L'entreprise voulait étouffer l'affaire, éviter de scandale. Alors ils ont fait les choses les plus simples de faire de moi de bouc émissaire. Elle eut un sourire amer. Pas de tribunal, pas d'avocat. Juste un mail de licenciement et un silence assourdissant de la part des gens qui m'appelaient. Collègue. Elle marqua une pause, puis se baisser encore plus. J'avais déjà pour moi, près d'argent de maison. Peu de famille, je ne me suis pas battu, je voulais juste garder de sécurité, alors j'ai disparu. Le balcon était silencieux, Alex ne s'y est pas. J'ai tout perdu, ma réputation, mes économies, et quand j'ai découvert que j'étais enceinte. Je n'avais personne rappelé. Elle se détournait. Je n'essayais pas de te cacher ça, je pensais juste que si je te l'avais dit depuis le début. Qu'aurais-tu pensé de moi? Alex lui répondit immédiatement, une minute passe peut-être 10 respirations calmes. Puis il te fait voix basse. Furte, je me fiche de qui tu étais, je me soucie de qui tu es, le top sourit. Le nez se figea, cette phrase. Ce n'était pas du pardon, c'était de la reconnaissance, comme s'il venait de poser une main sur la blessure qu'elle avait cachée et de l'avait pu retirer. Alex poursuivit. Tu te supplies peu qu'on te fasse confiance, tu vis simplement comme si tu ne le méritais pas. Mais tu sais quoi? J'ai rencontré des gens avec des CV impeccables et des yeux plus vides que des couloirs du 3e étage. Le nez ne savait pas quoi dire, il incline simplement la tête, et pour les premières fois, les larmes vinrent, silencieuses mais réelles. Bob commençait à s'agiter légèrement dans les poussettes, le nez se déplace instinctivement pour se lever. Mais Alex était déjà là, il prit le bébé maladroitement mais doucement. Elle lui tapotait le dos, Bob blottit ses têtes contre son épaule et se calma. Le nez les regardait pour les premières fois. Elle comprit un sentiment, peut-être qu'elle n'avait plus besoin de fuir, plus besoin de prouver. Quoi que ce soit, plus besoin de se cacher. Peut-être juste peut-être qu'elle pouvait rester. La nuit tombait doucement, dehors. Les premières neiges de la saison commençaient à tomber de silence, de doux flocons se posant sur les fenêtres comme la poussière d'un rêve inachevé, à l'intérieur de l'appartement du 61e étage.
Les lumières du couloir étaient éteintes, Hope dormait paisiblement dans son berceau. Ne s'agitant que légèrement douce qu'une brise tapotait les vitres, mais dans les chambres les plus éloignées. Quelque chose d'autre se déroulait, le nez brûlé de fièvre, son front irradié de chaleur. Ce Popa est humide de sueur sous le col de ce chemise de nuit. Elle tremblait par vagues en train de sortir du délire, mais même dans ce brouillard. Elle continuait de murmurer le nom de ce fil et un instinct primaire qui transcendait les fièvres. Alex remarqua que quelque chose n'allait pas vers 1h du matin en regardant le babyphone. Réalisant que le n'avait pas bougé depuis plus de 3 heures, inquiet il entrait pour le trouver recroquevillé, trempé de sueur. Le visage tordu par les douleurs, il touchait son front brûlant. Il n'appelait pas de médecin, elle lui avait un jour confié que les hôpitaux le terrifiaient. Allô. De place, il fit des choses qu'il n'aurait jamais pensé faire, il humecte des serviettes tièdes. Il prépare une tisane au gingembre, il cherche sur Google la recette la plus simple de bouillie de riz, il changeait les couches d'œufs d'une tache qui tache sa chemise blanche de les maternise. Mais pour une faute il s'en fichait, il place Hope à côté du lit dans un petit couffin. Puis il s'assit, donna le nez de cuillerée de lait bouillie refroidie et l'en avalait 3 aveux. De retomber dans l'inconscience, à 4 heures du matin alors que le monde extérieur était immobile. Alex était assis près de son lit, pressant doucement un linge tiède sur son front. Sa main ne quittait jamais les siennes pendant plus d'1 heure. Puis quand le sommeil finit par le rattraper, il s'éloigne peu, se penche simplement en avant. Posant sa tête sur le bord du lit, les joues pressées contre le dos de la main de le nez, comme une sentinelle, et puis il endormit à son poste. Le nez se réveillit près de l'eau de non pas parce que les fièvres étaient tombées, mais parce qu'elle sentit quelque chose de proche, une respiration régulière réchauffant sa peau. Une main grande chaude, incroyablement humaine tenant des siennes avec un poids silencieux mais indéniable, elle tournait. Son cœur s'arrêtait. Alex, les cheveux en désordre, la chemise froide, dormait à côté d'elle. Affalé sur le lit comme un enfant qui s'était endormi en attendant un parent, sa tête reposait doucement sur sa main. Et l'autre tenait encore le linge maintenant refroidi, cette vision tintive et tacite. Brisait quelque chose au plus profond d'elle, puis des larmes de colère, puis le chagrin de la trahison, puis autre chose, quelque chose d'inconnu. Pour les premières fois depuis très longtemps, elle sut qu'elle n'était pas seule. Elle pleurait peu bruyamment, de façon dramatique. Juste des larmes douces et silencieuses qui trempèrent l'oreille, délicate et calme. Comme la toute première pluie de la saison, elle pleurait à cause de cette attention qui ne demandait rien. Parce qu'un homme qui pouvait signer des contrats de plusieurs milliards de dollars s'était agenouillé à côté d'elle à 2 heures du matin pour changer les couches de son enfant. Parce que les mains qui tenaient les siennes s'étaient resserrées non par habitude, mais par un refus subconscient de lâcher prise même dans le sommeil. Le nez s'assit lentement et attrape une couverture voisive et la tire sur ses épaules. Puis pour les premières fois elle laisse ses mains passer dans ses cheveux. Non pas parce qu'elle le devait, mais parce que quelque chose en elle avait cessé de résister au besoin de se connecter. Hope s'agitait, laisse échapper un petit son, le nez se penchait, la prenant doucement dans ses bras. Et elle restait entre un homme endormi et un enfant qui s'éveille pendant un instant. Le monde semble ancré, comme si tout ce qui avait autrefois flotté hors de portée avait retrouvé son chemin. Elle ne savait pas quand elle était tombée amoureuse de lui, peut-être quand il préparait le ses mains encore tremblantes, peut-être quand il avait dit « je me soucie de qui tu es » souris, ou peut-être que c'était ce moment précieux qu'il n'y avait ni confession ni étiquette, ni déclaration, mais elle le savait. Elle l'aime d'un amour qui n'avait pas besoin de nom, qui n'avait pas besoin de définition, juste qu'être ici ensemble. Et pour le reste, il laisserait le tout décider. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Story, nous vous invitons à revenir à la maison. Chaque conte commence avec le véritable espoir et le cœur. Ce matin-là n'était pas extraordinaire. Juste une douce lumière de soleil d'hiver s'étire sur les parquets. L'odeur de pain grillé flottant depuis la cuisine. Une musique douce fredonnant depuis les haut-parleurs du plafond. Hope était assise au milieu du salon entouré de cubes colorés, de peluches et des cuillères plastiques que l'on utilisait pour lui apprendre les couleurs. Alex venait de terminer une réunion clean. Il retire son casque et s'appuyait contre le mur de verre tenant une tasse de café. Son regard se posant tranquillement sur les 2 filles qui vivaient maintenant au centre de son monde. Hope prend pas vers le nez. Attrape un cube vert et le brandit fièrement comme un trésor, le nez sourire. Tendre les mains pour caresser les cheveux de ce fille. Cube vert. Hope fit que d'une voix chancelante mais fière, Alex glissait sous cap, il ne parlait pas. Secoua simplement la tête avec un étonnement silencieux devant la rapidité avec laquelle elle apprenait. Hope se tournait vers lui de ses gros yeux bruns illuminés et puis, dad, le pièce devint immobile, Alex figea, la tasse glisse légèrement de ses doigts. Manquant de tomber avant qu'il ne le rattrape, il regarda Hope. Elle frappait dans ses mains triomphe, dada. Le nez se retournait brusquement, elle se figea une fraction de seconde puis se précipita. Prune Hope dans ses bottes murmure rapidement à note les 2 non, ce n'était ton papa. Maman va te réapprendre, je suis désolé. Elle se tournait vers Alex et des paniques dans les yeux. Je ne sais pas pourquoi elle a dit ça, je ne lui ai jamais appris ce mot, elle s'étrangla. Ses yeux s'emplirent de larmes et ses mains tremblantes non de culpabilité mais de peur. Les peur d'avoir brisé quelque chose de fragile. Je suis désolé, répéta-t-elle encore et encore, je vais les corriger, tu te promets. Mais Alex s'avança, il ne parlait pas, il ne l'interrompit pas, il se baissait simplement tout enlacé.
Le fou venait que serrant juste assez fort, juste assez doucement, le nain se figea. Elle ne savait pas ce qui se passait jusqu'à ce qu'elle entende ce bruit basse. Rauque tremblante, ce dépêt grave, c'est fait longtemps que je voulais entendre ça. Hope frappait de nouveau dans les bras de Sam et fleurs souriant, mais le nez pleure retombe de peu. Non mais de soulagement. Pour tous les mois qu'elle avait porté seul le poids de la maternité. Pour toutes les nuits qu'elle avait craint que son enfant ne grandisse sans jamais dire papé. Pour toutes les soirs qu'elle s'était allongée à côté de Hope. Se demandant si l'amour pourrait un jour combler ce vide, maintenant qu'il débordait. Alex ne relâchait pas son étreinte, il respirait épais. Craignant que ce moment peut se dissolve s'il bougeait trop vite, et à cet instant, il comprit quelque chose. Parfois les mots dont nous avons le plus besoin ne viennent pas de gens que nous aimons. Mais tes plus petites voix, celles qui sont trop jeunes pour mentir, trop pures pour hésiter. Personne ne reparla. Il ne t'avait pas besoin. Cette nuit, il dormit dans sa chambre. Paisible comme toujours, le nez traversait le salon et vit Alex assis tranquillement. Les yeux fixés sur le ciel sombre d'extérieur. Où quelques étoiles scintillent faiblement contre les vitres. Elle ne demandait pas quoi il pensait. Elle s'assit simplement à côté de lui. Il ne le regardait pas. Mais après un moment, il pensa que quelqu'un peut devenir un père. Même s'il n'a pas fait l'enfant, le nez reste silencieuse, puis elle hocha la tête. Le regard ferme. Je pense que quelqu'un devient un père quand il est le premier dont un enfant veut appeler. Novembre arrivait avec lui. La couleur du ciel commençait à changer. Le vent de l'Hudson balayait les villes communs. Avertissement silencieux, l'hiver était proche. Mais le vrai froid devenait pas de l'air, il venait des murmures qui commençaient à se répandre. Dans le monde des finances, cela commençait par un simple commentaire sous un article de presse sur la dernière initiative d'Alex. En matière d'éducation, drôle de voir qu'un système investir dans des futurs éthiques alors que son PDG partage ça. Maison avec une femme autrefois accusée de vol en entreprise. Ensuite vint un clip vidéo granuleux d'une vieille conférence de presse montrant le nom de l'honneur. Clignotant sur une liste intitulée Violation de confiance interne employé licencié. Puis les blogs suivirent, vulgaires et brouillés et impitoyables. Le Negrette, petit ami du milliardaire Alex King. Autrefois accusé d'avoir détourné $200 000 de son ancienne entreprise avant de disparaître de la scène financière. Elle vit maintenant dans le penthouse de luxe du PDG le plus puissant de New York, et ce de l'amour ou le coup stratégique le plus audacieux ce jour, le lundi matin de Milton, d'assistant de direction d'Alex. Entra avec un regard de glace, le dossier dans ses mains était lourd le nom de papier. Mais d'une impatience contenue, Alex dit-elle sèchement, je sais que tu n'aimes pas qu'on te dise comment vivre ta vie. Mais à ce moment tu joues avec tout. L'article n'est rien de nouveau, te dit Alex froidement. C'est vrai que cette fois. Ceux deux sont plus seulement des ragots, les actionnaires parlent, la dernière fois. Ils l'ont ignoré, supposant que c'était des bêtises de tabloïd, mais pas maintenant, cette fois. Le nom de l'entreprise s'est retrouvé d'une pétition demandant un audit indépendant raison de préoccupations éthiques concernant la conduite du PDG. Alex le répondit, ces deux tapotaient doucement sur les tables vertes. Mais son regard avait changé quelque vie dangereux. Cet après-midi, lors d'une réunion huis clos. L'un des investisseurs de les premières heures parlait prudemment. Alex, nous croyons à ta vision, mais un PDG ne peut pas être son propre handicap. Si des décisions personnelles commencent à affecter les valeurs de l'action, personne ne pourrait te protéger de la suite. Le net savait peu ce qui se passait. Jusqu'à ce qu'elle le voie dans les yeux des gens, et regarde autrefois l'accueil du personnel. Devinrent plus tendres et plus silencieux que mesurés. Et un jour, il promeut près du parc une femme bien habillée s'approchait d'elle. Sourit avec un venin dissimulé derrière son rouge à lèvres. Vous êtes maligne, un enfant est un scandale. C'est tout ce qu'il a fallu pour entrer dans les cours des grands. Félicitations. Le nain répondit, mais cette nuit, elle ne dormit pas. Elle était allongée à côté de écoutant la douce respiration de sa fille. Et pensait à tout ce qui était sur le point de s'effondrer. Une partie d'elle savait qu'Alex n'avait jamais cessé de le choisir. Mais une autre partie savait qu'il n'abandonnerait jamais l'empire qu'il avait bâti avec rien d'autre que du code et de la faim. Cette entreprise était son enfant. Des milliers de vies dépendaient de ce choix. Et si son passé devenait la raison pour laquelle quelqu'un perdait son emploi, si sa présence détruisait la réputation qu'Alex avait construite depuis l'époque où il n'avait ni nourriture ni abri, pourrait-elle vivre avec ça? Le lendemain matin, Blunt observait Alex à travers les vitres et il boutonnait sa chemise d'une main. Le téléphone collé à l'oreille de l'autre. Glisse sur des rapports dans son sac, mais ses mains s'arrêtent. Il avait l'air fatigué, les yeux creux et plus silencieux que d'habitude, le nez su. Il n'avait jamais craint les craques boursiers. Mais il craignait de blesser des femmes qui étaient entrées dans sa vie avec rien d'autre qu'un bébé. Un novice. À cause de cela, elle savait que ce devait être elle qui partirait non par peur mais par amour. Cette nuit, elle fit ses bagages après que Club se fut endormi, peu de valise. Juste un sac en toile d'une lettre pliée. Alec, tu ne nous dois rien. Tu me donnais plus que quiconque ne l'a jamais fait pour un argent et en un foyer. Une confiance silencieuse, dans la façon dont tu regardes comme si elle était les plus belles choses qui jamais existaient. Je ne parle pas parce que j'ai peur, je ne veux simplement pas être ce que les choses utilisent pour te détruire. J'avais l'habitude de fuir mon passé, cette feu.
Je ne fuis pas, je choisis de partir pour pouvoir nouveau marcher la tête haute, je te donne. Avenir que tu peux protéger. Le lendemain matin. Alex rentrait d'une cuisine impeccable, le chaiseau de repas avait été replié, peu de jouets par terre, peu de l'habillage de bébé, peu d'odeur de pain grillé. Seulement un appartement magnifique et vide, une lettre sur la table. Alex s'effondrait sur une chaise. Serrant la note jusqu'à ce qu'elle se froisse dans ses mains, il n'était pas colère, il était terrifié, car de toutes les choses qu'il avait apprises sur le chemin du succès, comment négocier, comment diriger, comment gagner, personne ne lui avait jamais appris comment faire rester quelqu'un. Pendant les 3 jours suivants, il annulait tout. Émilie n'osait entrer dans son bureau, ce secrétaire ne reçut qu'une seule instruction: annuler tout. J'ai quelque chose de plus important à faire. Alex retraçait sa vie. L'arrêt de bus qu'elle avait décrété, les églises qui offraient de l'aide aux mères célibataires. Les organisations à but non lucratif, elle avait autrefois rempli des formulaires pour un abri. Personne ne l'avait vue, personne ne savait, elle avait disparu aussi doucement qu'elle était venue, laissant derrière elle un silence qu'il ne pouvait nommer. Dans une petite librairie de Brooklyn sans enseigne néon, sans musique d'ambiance. Juste l'odeur de vieilles pages d'une lumière jaune chaude. Lena trouvait du travail. C'était le seul endroit qui n'avait pas demandé ses antécédents. Le propriétaire n'avait posé qu'une seule question: aimez-vous les livres? Et le hochait la tête. Bien. Nous avons seulement besoin de quelqu'un qui peut être silencieux et remettre le monde en ordre. Une étagère et le foie. Elle travaillait tous les jours, toujours à ses côtés. Blottie d'une poussette près de l'équette. Dans la lumière chaude du soleil qui entrait comme un salut silencieux, le matin, elle organisait les titres, époustait les couvertures réétiquetées des vieux volumes, humides. Elle nourrissait tout en lisant haute voix des poèmes de Langston Hughes, des livres d'images pour débutants. Le soir, elle retournait dans une petite chambre au 3e étage d'un vieil immeuble. Les murs étaient fins, le sol grinçait, peu de chauffage central. Il y avait une veilleuse qu'Alex avait achetée pour eux. Elle l'avait emportée avec elle pour son prêt. Mais parce que ce lumière avait un jour aidé ses filles à dormir malgré les fièvres. Certaines nuits que Lena se réveillait les tout douces d'aube, elle s'asseyait et frottait le dos de ses filles par instinct. Tendait les mains sur le côté gauche du lit, il y avait autrefois de la chaleur. Maintenant, seulement un espace vide. Elle retirait ses mains, s'asseyait silente, puis se levait pour faire bouillir de l'eau comme un soldat refusant de se reposer. Elle ne pleurait plus, elle avait dépassé la phase des larmes, venaient maintenant les jours calmes. Les longues pauses rangeantes et vives, se main frôlant des petits caractères. Alex a lu ce livre top une faute, sa voix profonde. Calme, l'essentiel est invisible pour les yeux, le ne s'en souvenait. Et ce de lui serrait les poitrines. Elle n'était pas partie parce qu'elle avait cessé de l'aimer. Elle était partie parce qu'elle aimait trop. Et elle ne pouvait pas laisser cet amour devenir la raison pour laquelle il perdrait tout ce qu'il avait construit. Mais certaines nuits, Cobb dormait profondément, que la pluie tapotait doucement et de fenêtres du 3e étage. Elle souhaitait tout juste une fois de pouvoir revenir en arrière. Peu pour expliquer, peu pour supplier, juste pour toucher ses mains, une fois de plus. La pluie de fin d'après-midi tombait sur Brooklyn comme un jugement silencieux. Peu de tonnerre, peu de voix rugissaient, juste des gouttes froides et patientes. Comme si elles essayaient d'effacer toute trace de ce qui s'était passé autrefois dans cette vieille rue. Le Nasser Top contrait un bras d'enroule autour de sa fille. L'autre luttant avec un parapluie bon marché de la librairie. Il ne cessait de se retourner, de Raphaël trempe ses cheveux. Le pluie glissant le long de son cou. Hope enfouit son visage dans l'épaule de Semet s'endorme. Le tétine encore de se bouche comme un petit enfant s'accrochant au dernier fil de sécurité. Familier. Le nez marchait vite, les yeux fixés sur les voies ferrées au loin. Espérant prendre le premier train pour rentrer, mais retourne au coin de rue, elle s'arrêta. Et travers le rideau d'argent de les pluies de l'autre côté du trottoir mouillé. Il se tenait là, sans parapluie et sans manteau. Sa chemise sombre collée, se poitrine trempée, ses cheveux dégoulineux dans ses yeux. Mais ses yeux, toujours les mêmes, ceux qu'elle avait vus la nuit de leur rencontre. La nuit, elle ne se sentait plus comme une personne, mais comme quelqu'un qui l'appelait par son nom, Alex. Le nain se figeait comme si elle avait été frappée par le vent, son cœur martelait contre ses côtes. Soudain, elle vivait comme au réveil d'un rêve trop réel. Alex, murmura-t-elle, si doucement qu'elle n'était pas sûre de l'avoir dit et vaut tout seulement. Dans sa tête, Hope s'agitant, ouvrit les yeux et glousse. Un petit son clair comme une clochette d'argent sonore sous les pluies froides. Alex marchait vers elle lentement, délibérément. Comme si chaque pas le transportait à travers des mois d'absence. De perte de tout ce qui n'avait été dit, le nain ne bougeait pas. Elle voulait courir, voulait l'enlacer. Mais ses jambes refusaient d'obéir, son cœur était un œuf plein d'espoir et de douleur. De terreur ou de désir. Il s'arrêta à portée de bras, ses yeux rencontrèrent les siens humides et vifs sans peur, et puis... Il tomba de genoux dans les rues désertes sous les pluies au milieu de tout ce qui était imprévisible. De ce poche qu'il sortit une petite boîte en velours trempée et se fait bien à l'intérieur. Une simple bague en or et son diamètre se fioriture juste un cercle silencieux, comme un parfait mais durable. Gravé à l'intérieur demeure toujours malgré les pluies et malgré le passé, malgré un monde qui leur avait un jour tourné le dos. Les voix d'Alex étaient battues non pas à cause du fraude mais de quelque chose de plus profond. Peu parce que j'ai pitié de tout, peu parce que je pense que tu as besoin d'être sauvé.
Il levait les yeux verts et les yeux rouges mais sans vaciller. Mais parce que j'ai vécu assez longtemps pour savoir qu'ils peuvent prendre ton nom et ton titre. Même tes libertés. Mais personne ne peut prendre la personne qui donne à ton cœur une raison de rester. Je ne te demande pas de rester pour Hope, je te demande de rester pour moi. Parce que pour les premières fois de ma vie, je ne veux plus être fort tout seul. Il marqua une pause déglutée, tu es aussi stable que jamais. Le nez grasse, veux-tu m'épouser? Le nez reste silencieuse, ses mains tremblaient. Elle baissait les yeux vers lui. Cet homme qu'il avait un jour été croire qu'elle était plus que ce que le monde avait laissé. Derrière lui que maintenant je nous devons elle. Non pour le racheter, non pour s'excuser, mais simplement pour dire je te choisis. Hope Blues de nouveau puis frappait aussi une foule de fous. De petites pommes frappent l'air comme si elle sentait quelque chose de merveilleux éclore autour. 2. Le nez couvrit sa bouche, ses larmes ne tombèrent peu comme un déluge, elles jaillirent doucement du plus profond d'elle-même comme quelque chose de ventre retenu qui s'exhalait enfin. Elles s'agenouillèrent côté de lui se tenant toujours eux. Mais maintenant avec des yeux qui n'avaient plus peur seulement de la gratitude, je dis oui. Murmura-t-elle, mais seulement si tu sais que je ne suis pas parfaite. Alex rit un rire à se garde. Non pas parce qu'il avait besoin d'être fauve, mais parce qu'en fait il n'avait plus à l'être. Je ne veux pas de perfection, dit-il doucement, je veux juste du vrai. Ils s'étreignirent tous les trottent sur cette rue détrempée. Au milieu d'un monde qui avait semblé si créé mais qui s'adoucissait maintenant. Juste un instinct, ou quelque chose qui ressemblait de vague grâce peu de feux d'artifice et de musique juste. Une bague qui disait seulement toujours le. Un an plus tard, la petite maison se trouvait tranquillement dans un quartier verdoyant de la lisière nord de New York. Pas de portail en fait, pas de système de sécurité intelligent, juste un porche peint blanc. Une rangée d'arbres qui devenaient pourpre chaque automne. Une balançoire un peu trop aimé s'asseoir chaque après-midi. À l'intérieur éclairé remplissait la cuisine. Baigné d'une douce lumière matinale, le nez était assis en tailleur sur le sol. Et d'eau douce non pas disposé des cubes colorés. Celui-ci est un carré, ceci est un cercle. Tu te souviens? Hope ne répondit plus. Mais ses yeux s'illuminèrent comme si quelque chose venait de se déclencher, et l'attrape soudain. Un cube triangulaire que levait bien, déclarait bien. Le nez levait les yeux, elle porte Alex venait d'entrer le costume encore sur lui. Cravate légèrement desserrée de noix canard en caoutchouc bleu vif. Livraison spéciale pour ma petite princesse. Dit-il en se penchant pour embrasser le front de Hope, et il pousse un cri de joie et tendit les. Brr. Alex le souleva avec aisance, les faisant tourner une fois dans un large cercle. Juste assez pour que ses cheveux doux s'éventent comme un petit nuage. Le nez regarde souriait pas d'un sourire éclateux de paix brille. Juste ce genre de joie tranquille qui s'installe profondément dans l'âme. Celle qui vous dit que vous êtes enfin exactement que vous êtes censé être. Le nez aujourd'hui fait, elle ne craignait plus le bruit du courrier tombant sur le sol. Ne retenait plus son souffle quand le téléphone sonnait. Ne regardait plus par-dessus son épaule dans les rues. Chaque matin, elle attachait ses cheveux en arrière, enfilait une simple chemise à boutons. En maison à l'école maternelle voisine pour les demi-journées. Puis allait travailler une association de soutien de femmes sans abri, à une partager. Jamais son histoire, et l'écoutait simplement. Mais parfois, quand une jeune femme s'asseyait face d'elle, murmurait « Je ne pense plus mérite d'être. » Et le nez posait doucement une main sur son épaule et disait « Je pensais les mêmes choses, mais parfois. » Tout ce dont nous avons besoin, c'est que quelqu'un nous voit vraiment. Alex aujourd'hui était toujours pédé, il avait toujours des réunions consécutives. Mais son calendrier avait toujours un créneau bloqué 18 heures chaque jour pour maison. Il revenait toujours avec quelque chose de minuscule sur une rose jaune. Ou juste un morceau de papier avec les gribouillis de scotch sur l'écran de son ordinateur portable. Parfois que le na demande tes actionnaires te posent-ils encore des questions? Alex secouait les têtes, ils ont seulement besoin de savoir que je maintiens l'entreprise sur le bonne voie. Et moi, j'ai juste besoin de savoir que toi, je pète quand je rentre à la maison. Puis le 20 mars, l'appel téléphonique arrivait du greffier du tribunal. L'homme qui avait autrefois détruit l'homme. Celui qui l'avait accusé de détournement de fonds qui avait disparu alors qu'elle était enceinte. Avait finalement été attrapé. Il avait été retrouvé dirigeant une société financière frauduleuse dans un autre état sous info. Non, le procureur demanda l'honneur de témoigner. Elle était un élément clé de l'affaire. Le chaînement pour exposer toute l'ampleur de ces fraudes. Quand elle a reçu la pète, elle ne ressentit pas de peur, elle ressentit une pause. Un moment d'immobilité, elle pensait que ce chapitre de sa vie était terminé depuis longtemps. Cette nuit, elle racontait tout à Alex, il ne se précipitait plus avec des opinions, il écoute simplement. Puis prit doucement ses mains. « Penses-tu que je devrais témoigner ?» demanda-t-elle. Il regardait longuement. « Je pense que si tu veux que cette blessure se referme enfin. » Vraiment se refaire alors oui tu devrais, mais je serai derrière toi de quoi que tu choisisses. Le jour du procès. Le nez était assise tranquillement dans la salle des témoins, ses mains étaient jointes, elle portait un chemisier gris de pas de bijoux, pas de maquillage lourd. Elle n'était pas là pour se venger, elle était là pour dire la vérité parce qu'un jour, elle voudrait apprendre à sa fille que le silence n'est pas toujours noble. Quand on la pleure, elle marchait avec une détermination tranquille et les yeux fixés devant. Le dos droit, non plus avec fierté, mais avec une dignité reconstruite pièce par pièce de chaque année brisée. Elle raconte son histoire comme elle avait été poussée et signée des fonds suspects.
Comme on l'avait blâmé, comme elle avait perdu son travail, son appartement. Comme elle avait été retendue cette première nuit pluvieuse avec rien d'autre que les peurs. Et un enfant dans son ventre, le de la répète voix tremblante. Mais dans les salles d'audience, les gens baissèrent les yeux. Après les sessions, l'avocat de la défense s'approcha. Il a demandé vous voir privé, sans médite, sans enregistrement. Le nez regardé par les petites fenêtres de les pièces adjacentes, il était plus vieux. Les cheveux plus faibles, les mains tremblantes. Ses yeux semblaient plus effrayés que coupables. Mais c'était toujours le même visage, celui qu'elle avait un jour cru être le père de sa fille. Elle entra. Il ne leva pas les yeux au début, puis sa voix se brisait. Je ne suis plus ici pour demander pardon. Je voulais dire que j'avais tort sur toute la ligne. Je pensais que tu étais faible, mais tu es plus forte que je ne te l'aurais jamais imaginé. Le hochait la tête. Merci d'avoir dit ça. Il hésita. La petite fille, c'est elle qui je suis. La voix de l'homme n'était claire ni amère ni douce, juste vraie. Les filles, c'est qui l'a tenu quand elle avait de la fièvre. Qui lui a appris à lasser ses chaussures. Qui lui tient les mains quand elle traverse la rue, c'est suffisant. Ce soir, elle rentre avec les maisons, au gribouillé sur le sol avec des crayons. Du côté d'elle, Alex était assis tailleur, les dos maculés de peinture. Essayons de plier papillon en papier, ça ressemblait plus à une chauve-souris. On dirait une chauve-souris en pleine crise d'identité, prit-il. Hop levait les yeux, t'écarquille. Chauve-souris pas jolie? L'une éclatait de rire pour les premières fois depuis des semaines. Alex les regarda. C'est vrai? Elle hocha la tête. C'est vrai parce que nous est toujours là. Cette nuit, le nez s'assit seul sur le porche. Le ciel était clair, elle tenait un carnet. Celui dans lequel elle écrivait quand elle apprenait encore à survivre. Sur l'une des pages, elle avait un jour griffonné d'être une mère célibataire. C'était apprendre à marcher en tremblant. Ce soir, elle ajoutait une nouvelle ligne, être une mère dans un vrai foyer. C'était apprendre à s'arrêter et réaliser qu'on n'a plus besoin de trembler. À l'intérieur, Top dormait profondément. Alex traverse la cuisine sur la pointe des pieds. Dépose une unique rose jaune dans un verre près de l'évier, comme il le faisait toujours. Un homme qui ne disait pas je t'aime avec de grands discours, mais avec de petites choses faites tranquillement, constamment. Magnifiquement, la famille n'est pas définie par le sang. C'est l'endroit où quelqu'un prononce ton nom correctement. Même que le monde a un jour oublié qui tu étais. Vous regardez Soul Story en exclusivité sur notre chaîne, si vous êtes toujours avec nous. Laissez un commentaire, nous le visons, les chéris tous. Abonnez-vous pour soutenir plus d'histoires originales et touchantes, merci de faire partie de la famille Soul Story. Un matin comme les autres, peu de réveils strident, peu de réunions urgentes. Peu d'objets de mails remplis de points d'exclamation. Seulement le léger tintement d'une cuillère contre un verre. Le doux bruissement d'une page tourne. Il rire Top alors qu'elle laissait tomber son nom la peluche de sa petite chaise près d'eux. Les fenêtres, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux transparents. Touche chaque détail tranquille de la maison. Un vase coloré et un manteau négligemment drapé sur une chaise. Des dessins gribouillés scotchés sur tout le réfrigérateur comme un musée miniature de rêves. Non, le nez était assise à côté de Sophie. Un livre ouvert sur ses genoux, ses cheveux tombaient doucement autour de ses épaules. De temps en temps, elle glissait une mèche derrière son oreille. Mais ses yeux n'étaient plus vraiment sur la page. Elle écoute ce montage les mots du livre, mais le son d'une vie qui n'était plus hantée par les peurs. Alex sortit de la cuisine avec 2 tasses de café fumantes. Il posait une devant le neuf puis s'assit face d'elle posant ses coudes sur le tablet. Les yeux suivants alors qu'elle construisait une tour avec des cubes colorés. Notre fille vient de construire une maison et immédiatement démolie, sourit-il. Comme un PDG qui pivote pleine stratégie. Le nerf. Sans rien dire, elle prit simplement son café et le cognait doucement contre le sien, un petit rituel matinal qu'il gardait, peu de grandes déclarations, juste un rappel silencieux que nous avons survécu. Maintenant nous vivons vraiment. Il ne parlait pas beaucoup, il n'en avait pas besoin, donc silence. Il y avait tout ce que des années de solitude n'avaient jamais pu offrir, une paix sans raison. Un confort sans compromis. Au prend-plaît tendit Alex un morceau de papier coloré au crayon vert. Pape ici, déclara-t-elle fièrement. Le dessin était un grand cercle avec 3 mèches de cheveux et 2 oreilles surdimensionnées. Alex Glus s'était pris sur ses genoux, frottant son front contre ses joues comme un gros ours maladroit. Le neuf y regarde. Les yeux doux, il posait son livre et pâle, si doucement que c'était presque un souffle. Je n'aurais jamais imaginé que je pourrais être aussi heureuse. Alex levait les yeux et pendant un instant son regard s'éloignait du présent. Revenant un garçon qui était assis seul dans une vieille gare. Serrant des seules chemises que ses mères lui avaient laissées. Revenant et de nuit passait dormir sur des bambous où personne n'attendait personne. N'appelait son nom puis il regardait de nouveau le neuf et je l'étais tranquillement. Je l'ai imaginé depuis le tout début, je me souviens de ma mère. Elle n'avait rien, mais elle disait toujours les maisons. C'est de quelqu'un t'attend quand elle est morte. Je crus que les maisons n'étaient qu'un beau mensonge que les gens se racontent pour se sentir moins seul, jusqu'à ce que je vous voie toi et notre fille sous les pluies cette première nuit. C'est là que j'ai su que j'avais trouvé la vraie chose. Il grimpait sur les genoux de Donna, il tendit les bras vers Alex et murmura câlin. Papa, et insère tous les trous. Sur un vieux fauteuil de tissu d'une pièce si luxueuse mais remplie de lumière. Sans la serre, aucune musique ne jouait, personne ne regardait. Aucune caméra ne capturait le moment, mais si quelqu'un l'avait vu, il aurait su que c'était ça.
Le bonheur, le besoin de définition, peu de perfection requis que juste de la présence. Quelques instants plus tard, Top s'endormit sur le genou de l'un. Ses petites mains agrippent encore l'ourlet de la chemise d'Alex. Alex se leva silencieusement, se dirige sur les pointes des pieds vers le couloir. Attrape une fine couverture et le drapait doucement sur elle deux. Il ne dirait, il restait juste pas comme s'il essayait de mémoriser chaque détail. La façon dont la lumière du soleil se posait sur les cheveux de Lena. La façon dont la respiration de Hop montait et descendait. Le courbe d'un sourire qui avait mis toute une vie rétrocagne. Rien de grandiose ne se produisit, pas de climax, pas de drame, pourtant cette immobilité. Une nouvelle vie avait tranquillement commencé.